Bonjour belles âmes poissons et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois de septembre 2018. Comme vous le voyez, la déco elle est moitié estivale, moitié automnale parce que oui, je me dis que jusqu'au 20 septembre on peut encore garder les ananas, les transats, les étoiles de mer et les coquillages. Mais je sais bien qu'il faut que la transition se fasse et j'ai envie qu'elle se fasse doucement pour traverser le portail de l'équinoxe de l'automne avec les couleurs un peu plus orangées et dorées qui se trouvent ici. Alors, j'ai aussi mis mon petit compagnon. Mon petit compagnon, lui, il est là pour vous motiver parce qu'il vous dit eh ho, on recommence le boulot. Eh oui, mais oui. La période estivale commence quand même à se terminer tout doucement. Les barbecues vont se faire peut-être un peu de plus en plus rares. Voilà, un peu moins de soirées, aussi peut-être un peu moins de soleil dans certaines régions. Et donc voilà, on sait bien qu'on aura beaucoup moins de jours de congé aussi et qu'il faudra se remettre au boulot. Voilà, après il n'y a pas que ça qui compte, hein, on est bien d'accord, mais voilà, j'ai envie de rester sur cette note avec il y a cette musique qui me traverse la tête, donc je pense qu'elle me parle à moi aussi, vous inquiétez pas. Donc voilà, j'avais envie d'utiliser mon Tuga Tarot et mon Tuga Oracle, donc que j'ai créé il n'y a pas très longtemps. Enfin, ça fait quand même longtemps qu'ils sont en train de germer. Mais voilà, après, il a fallu les concrétiser, les matérialiser. Donc j'en ferai des reviews évidemment pour ceux que ça intéresse. Vous pourrez aller voir ça sur la chaîne très bientôt. Alors ensuite, je rappelle que c'est un tirage qui est généraliste, qui ne va pas toucher tout le monde et qui ne va pas parler à tout le monde. C'est tout à fait normal. Vous savez, on est tous uniques, on vibre tous sur des vibrations, on vibre tous sur des fréquences vibratoires différentes. Et donc, on ne capte pas les choses au même moment. Voilà, il y a plein de choses, plein de facteurs qui rentrent en compte qui font que c'est un tirage généraliste, mais que moi j'essaie de capter le plus possible d'infos concernant les poissons au mois de septembre 2018 et voilà, j'arrive à capter les messages, on me les envoie, je vous les transmets et donc voilà. Ensuite, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant qui pourra évidemment vous donner des informations supplémentaires ou même complémentaires par rapport aux énergies du mois de septembre et vous pourrez sans doute y aller pour puiser des forces parce que généralement notre ascendant il est capable de nous donner des forces que notre propre signe n'a pas. Donc ça c'est toujours intéressant à prendre. Voilà, alors pour les nouveaux qui sont sur cette chaîne, eh bien, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie d'être là. Ça me fait vraiment plaisir. Et je fais un peu de cette manière-là pour les tirages du mois, c'est-à-dire qu'ici on a les énergies concernant le domaine sentimental et relationnel, ici le domaine du travail et des projets, ici le domaine du développement personnel et ou spirituel, et ici le conseil de l'univers pour passer un fabuleux mois de septembre. On va tout de suite commencer. Ben oui, on va voir un petit peu ce que vous réserve le mois de septembre au niveau des sentiments, des relations, etc. Et j'ai tiré cette carte-ci, je ne l'aime pas, vous ne l'aimez pas, et voilà, on peut passer au point suivant. Non, mais concrètement, c'est clair que euh, c'est pas la plus belle carte, et je suis très étonnée d'ailleurs parce que j'avoue que ouais, je m'attendais pas à sortir cette carte-là, voilà, quoi, j'avais pas envie pour vous, pour tout le monde. C'est pas une carte agréable, c'est le 10 d'épée. Et donc par rapport à vos relations aux autres, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une situation ou une personne avec qui vous êtes en stress, vous êtes en panique quand vous la voyez. C'est quelqu'un qui vous met beaucoup de tension dans votre vie, qui a tendance à vous énerver, à vous faire stresser, et qui vous donne des angoisses pas possibles, limite des sueurs, qui vous fait paniquer. Donc voilà, c'est pas agréable, que ce soit la situation ou la personne. Vous savez plus comment penser, vous n'arrivez plus à voir clair dans votre tête, les choses sont confuses. Vous êtes à la limite de la déprime en ce moment au niveau de cette relation. Donc c'est pas quelque chose de très agréable à vivre. Alors
Évidemment, ça va pas être tout le mois de septembre comme ça, c'est juste qu'il y a peut-être un moment au mois de septembre, quelques jours, une journée, 2 heures, je ne peux pas vous dire. Ça se peut que ce soit un jour et puis après dans une semaine ressentir encore cette angoisse. Donc ça c'est vous, c'est par rapport à la situation que vous vivez, les personnes qui sont dans votre vie. Et donc moi je vais vous donner des conseils. 3 conseils. Je vais vous donner le premier conseil, c'est d'aller vous balader le plus souvent possible dans la nature. Que ce soit la plage, la forêt, la campagne, un parc, même près de chez vous, même si c'est du bitume, c'est pas grave, si c'est du goudron, allez faire un tour. Bougez, ne restez pas enfermé chez vous avec vos pensées et vos idées négatives. Ensuite, soyez entouré d'amis qui vous tirent vers le haut, pas des amis qui ont déjà plein de problèmes et qui vont vous tirer vers le bas. C'est malheureux à dire, mais si vous voulez vous en sortir, il va falloir des personnes qui vous disent des phrases positives et qui vous encouragent. Pas qui vous disent «Ah, tu sais, moi aussi, hein, j'ai vécu la même chose. Ouais, c'est triste, hein, ça fait pas du bien.» Mais vous le savez tout ça, vous ressentez déjà, c'est négatif en soi, même si la personne essaie de vous réconforter, il va falloir essayer de trouver des personnes qui vraiment qui vous aident et qui vous tirent vers le haut. Et ensuite, l'autre conseil, j'en avais un troisième, euh, c'est de vous changer les idées. Vous changez les idées. Voilà, vous changez les idées, regardez des séries marrantes, faites-vous un bon resto qui va vous faire du bien, voilà, de manger quelque chose que vous aimez particulièrement. Vous n'êtes pas obligé d'aller au restaurant, mais préparez un plat que vous aimez, voilà, faire des câlins aux gens que vous aimez, allez voir un film au ciné, un film s'il vous plaît, peut-être pas de romance ou de ce genre de choses, ou pas dramatique en tout cas, quelque chose qui va vous donner le moral. Vous pouvez lire un roman feel good. Bref, changez-vous les idées. Voilà, ça c'est 3 conseils que je peux vous donner. Et un autre aussi, c'est d'insuffler des couleurs positives dans cette relation, dans cette situation. Quand je dis insuffler, c'est-à-dire que vous pouvez vous poser, essayer de méditer, de vous vider la tête. Je sais que ce sera peut-être pas évident. Et vous soufflez, vous insufflez une couleur qui vous fait du bien. Ça peut être du rose bonbon, ça peut être du bleu ciel, ça peut être du vert pomme, ça peut être de la couleur parme. Utilisez les couleurs à votre avantage pour vous entourer de ces couleurs qui vous font du bien, comme si c'était une bulle de bonbons qui vous fait du bien. Voilà, qui va vous remonter le moral, qui va vous redonner un peu plus la pêche. Donc n'hésitez pas aussi à travailler avec les couleurs. Donc ouais, c'est un 4e conseil du coup. Alors je sais que les conseilleurs ne sont pas les payeurs, mais moi c'est ce qui me vient à l'esprit, c'est ce que j'ai envie de vous donner pour vous aider. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui concerne le domaine du travail et des projets, j'ai tiré pour vous cette carte-ci, qui est une très très bonne carte, qui sont de très très belles énergies d'ailleurs, parce que ce sont des énergies de création, des énergies où vous avez envie de continuer à donner de vous-même, où vous continuez à être inspiré pour votre travail, pour une tâche à accomplir, pour un projet que vous avez sur le côté. Voilà, vous êtes inspiré et donc vous avez envie de continuer à apprendre certaines choses aussi pour certains d'entre vous, continuer à vous cultiver pour pouvoir faire gonfler votre activité au mieux. Donc voilà, c'est toujours très intéressant comme énergie. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre que j'avais ressenti. Oui, voilà, ce sont des énergies innovantes avec des idées inspirantes. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous serez fermé à certaines idées et vous allez être un peu en proie au doute. Mais voilà, ça ne va pas rester très longtemps dans votre tête, hein. Ça va vite se dissiper normalement. Alors, au niveau du développement personnel et ou spirituel, j'ai tiré cette carte-ci, qui correspond aussi aux valets, hein. Donc les princesses ici dans mon jeu, ce sont les valets, les pages. Et donc le page de coupe, il est amoureux de l'amour et dans ce contexte de développement personnel, spirituel, vous vous sentez vraiment en amour et en adéquation avec qui vous êtes pour le moment. On ne parle pas évidemment des relations avec les autres ou de cette situation particulière, c'est vraiment par rapport à vous-même, avec toutes les prises de conscience que vous avez déjà eues, spirituellement parlant. Voilà, vous avez appris beaucoup de choses et ça vous a fait du bien et ça vous rend euphorique, ça vous rend
vous avez encore envie de plus aimer la vie, voilà, de vous aimer encore plus, et vous vous sentez léger, vous avez un bonheur qui est en vous, que vous avez envie de partager avec les autres. Et ça fait du bien parce que vous avancez sereinement sur ce chemin-là. Donc ça fait du bien et ça, on ne pourra pas vous le prendre. Alors, le conseil que vous donne l'univers pour ce mois-ci, il nous parle de grâce. Comment est-ce que la grâce peut vous aider quand vous êtes en train de traverser une situation pareille? Hein? C'est ce que vous allez me dire peut-être. Alors oui, je comprends tout à fait, c'est pas évident, on pense pas à la grâce, mais qu'est-ce que la grâce finalement? La grâce, c'est beaucoup de douceur, c'est un mélange de douceur et de beauté. Et donc, c'est ce qu'on vous invite à insuffler tout au long de ce mois. Insuffler de la douceur et de la beauté dans les domaines de votre vie, dans les différents domaines de votre vie, pour que ça soit plus facile et plus agréable et plus harmonieux à vivre. La grâce peut insuffler justement ces couleurs dont je vous parlais tout à l'heure. Avec la grâce, vous allez rentrer dans un monde beaucoup plus doux et beaucoup moins brutal que la tension et que le stress que vous ressentez peut-être pour le moment par rapport au domaine sentimental et relationnel. Donc mettez de la grâce, c'est-à-dire mettez ce mélange de douceur et de beauté dans votre comportement, dans vos paroles. Voilà, déjà rien que le comportement et les paroles, ça va déjà être beaucoup. Ça va vous faire vraiment beaucoup de bien. Vous pouvez également insuffler cette grâce dans tous les autres domaines de votre vie, que ce soit dans le domaine du travail et des projets. Voilà, pour que ce ne soit pas simplement que des choses à apprendre et que ça ne se passe pas seulement que dans la tête aussi, que ça passe par la beauté, dans les gestes, etc. Et voilà, c'est pareil pour tous les domaines de votre vie. Voilà, en tout cas j'espère vous avoir donné assez de pistes pour ce mois de septembre au niveau des énergies et puis bien évidemment n'hésitez pas à aller voir votre ascendant qui pourra peut-être vous donner des informations supplémentaires, c'est même sûr et certain. Donc moi je vous souhaite un joyeux mois de septembre 2018, je vous envoie plein de bisous lumière et on se retrouve très bientôt.